Salut toi, c'est Vincent. On va avoir une vidéo plutôt technique, on va entrer dans un cas extrêmement spécifique, donc ça ne peut pas convenir à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, mais peut-être que tu vas te retrouver dans ce cas, et si justement c'est le cas, cette technique pourrait être utile pour toi. Je te préviens encore une fois, c'est vraiment en mode quand tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, que tu t'apprêtes presque à tourner la page, eh bien des fois il faut mettre certains comportements qui peuvent faire la différence, et il peut arriver justement que tu as des surprises positives dans ce cas si tu utilises cette technique. Tu vas voir, je vais te montrer exactement comment l'utiliser, quel intérêt elle a et quel résultat tu peux avoir. Donc, bien sûr, je te recommande de bien suivre à la lettre ce que je vais te recommander ici. Quand tu es dans le cas où tu as rencontré cet homme, les premiers rendez-vous, c'était plutôt sympa. Tu en as peut-être eu 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez eu des conversations SMS, etc. Une bonne petite complicité s'est installée, mais tu sens que, et voilà le problème qui peut intervenir, qu'il est difficile d'accès, c'est-à-dire que quand tu proposes un rendez-vous, eh bien soit il répond tardivement, soit il répond qu'il est occupé ou bien qu'il ne peut pas tout simplement accéder à ta demande. Tu vois bien qu'il est difficile à joindre. Entre deux rendez-vous, même y compris des rendez-vous téléphoniques ou SMS, il y a plus de temps qui se passe à chaque fois, ce qui fait que du coup tu commences à vraiment craindre de perdre cette personne. Donc à ce moment-là, ce que je te propose de faire, cette technique va se passer en deux étapes. La première, c'est l'envoi du message. Donc oui, on va utiliser un SMS avec ton téléphone pour cette technique. Donc très simple, il va y avoir juste quelques mots à écrire. La deuxième étape, ça va être justement comment gérer donc la réponse ou la non-réponse par rapport à ce SMS, pas ce MMS. Et c'est là que ça va faire une grande différence. Ça va être très important, notamment la deuxième étape. Donc la première étape, j'envoie un SMS. Donc dans l'envoi de ce SMS, il y a deux choses à faire. La première, c'est faire monter l'énergie positive, donc en utilisant notamment la valorisation. Je vais t'expliquer avec un exemple dans un instant. Et la deuxième partie du SMS, c'est la proposition d'un rendez-vous de manière très spécifique, très précis, pour ne pas avoir à envoyer plusieurs messages, parce qu'il en suffira d'un. Donc un rendez-vous, une proposition de rendez-vous très spécifique, au lendemain, d'accord? Au lendemain, c'est-à-dire moins de 24 heures après, au moment où tu envoies ce SMS. Je vais t'expliquer aussi pourquoi. Donc la première étape, valoriser quelque chose de manière positive pour que quand il lit les premiers mots, ça soit agréable à lire et qu'il ait envie de continuer. Tout simplement, c'est pour créer l'attention. Imaginons, je sais pas, tu sais qu'il joue au foot tous les dimanches, eh bien voilà, on est au début de la semaine, ça fait peut-être 10 jours que vous n'êtes pas parlé, et tu lui dis alors, génial ce match, j'ai vu les résultats. Je te donne un autre exemple. Imagine, tu le sais, il a un projet sur lequel il travaille beaucoup ces derniers temps, juste commencer le message en lui disant j'espère que ton projet avance comme tu le souhaites. Tu vois, l'idée c'est de valoriser, de mettre de l'énergie positive, montrer que tu es dans une bonne énergie. Ok. Et la deuxième partie de ce SMS, c'est lui faire une proposition de rendez-vous dans les moins de 24 heures, d'accord? D'ici demain, quoi. Imaginons, tu es à 19 heures quand tu envoies le SMS, c'est pour le rendez-vous demain à 18-19 heures pour l'apéro, en lui disant par exemple, donc quelque chose idéalement qui est accessible pour lui et qui est assez simple. Comme ça optimise tes chances qu'il réponde et qu'il réponde potentiellement positivement. Donc en lui disant, par exemple, je t'invite demain à boire un verre dans tel quartier. Le quartier, c'est genre à 2 minutes de chez lui ou à l'endroit pas trop loin d'où il travaille. En tout cas, un truc que tu sais qui est accessible pour lui, même si toi, tu dois faire un peu de déplacement. Mais là, ça vaut le coup. Je te rappelle qu'on est en mode technique de dernière chance, d'accord? Ok, donc tu as valorisé, tu as mis l'énergie positive, tu as fait un rendez-vous spécifique qui est assez simple d'accès pour lui. Ok, voilà la première partie, l'envoi du SMS. Donc l'histoire des 24 heures, c'est pour mettre une sorte de pression indirecte pour que même si il va pas répondre positivement, qu'il se sente obligé d'une certaine manière à te répondre par au moins politesse en te disant non, je suis pas disponible ou je suis occupé ou etc. Donc la deuxième chose qui va se passer, c'est que il va y avoir trois solutions. Il va soit répondre positivement en te disant ok, pourquoi pas 19h ou bien décaler l'heure, etc. Mais en tout cas te répondre positivement. Et là, génial. Plus que de simplement créer le manque, tu as créé la possibilité donc d'avoir un nouveau rendez-vous et une possibilité en or d'apporter de la valeur dans ce rendez-vous et peut-être voir s'il y a un match qui se fait entre vous et peut-être aller plus loin ensemble. Donc si ça t'intéresse de comment gérer justement ce rendez-vous, tu as d'autres vidéos sur la chaîne pour pouvoir gérer tout ça. Et si tu veux vraiment, si tu es vraiment dans ce cas-là en mode urgence, tu veux vraiment les meilleures techniques, le meilleur état d'esprit pour le faire, donc là, contacte-moi en dessous de la description de cette vidéo pour un coaching privé. On pourra regarder ça de manière plus spécifique. Les autres solutions qui peuvent se présenter, c'est tout simplement qu'il ne répond pas du tout. Alors, ça arrive dans certains cas, mais en utilisant cette technique, tu augmentes tes chances justement qu'il répond d'une manière ou d'une autre. Donc, en ce sens, la technique est déjà très intéressante. Mais surtout pour voir ce qu'on va faire après. Et il y a une autre possibilité, donc c'est qu'ils répondent, d'accord, avant les 24 heures et qu'ils te disent, je suis pas disponible à ce moment-là. Bon, ok, pas de problème.
ça en étant ferme et sans rien dire de plus, ou bien une autre alternative à sa réponse dans les 24 heures qui te dise, eh bien, je peux pas là, mais par exemple, éventuellement, pourquoi pas tel jour ou telle autre date, etc. Ou bien on se rappelle tel jour. D'accord. Dans tous les cas de figure, à part le premier où il te répond OK, ben là je t'invite à valider le truc, à y aller et c'est génial, fonce, c'est top. Mais s'il répond pas ou s'il répond qu'il peut pas ou qu'il peut une autre fois, c'est là où ça va être très puissant. Je te demande vraiment de faire attention à ça. Si tu veux que la technique marche, c'est de ne pas répondre toi-même dans les 48 heures qui suivent sa propre réponse. Et là, tu vas créer effectivement l'intérêt chez lui, tu vas susciter de la curiosité et le manque va pouvoir se mettre en place. Paradoxalement, jusqu'à maintenant, eh bien, il faisait un peu ce qu'il voulait, mais là, il va se dire, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que tu l'as habitué, si tu es dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution, tu l'as habitué à faire en sorte que c'est assez facile pour lui, entre guillemets, de pouvoir te contacter, de faire un peu ce qu'il veut de la relation et en gros, il était un peu le pacha dans l'histoire. Mais quand tu vas faire ça, comme tu as mis un truc devant lui comme une sorte de bonbon et après tu l'as retiré, eh bien, il a quand même gardé la saveur de ce bonbon et il a envie d'aller voir ce qui se passe. Au moins, juste par orgueil pour aller savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Et là, c'est très puissant. Donc, tu ne réponds pas pendant les 48 heures, tu te retiens émotionnellement, ça va pas être forcément super simple, mais ça peut être aussi très excitant pour aller faire d'autres activités avec tes copines ou je ne sais quoi, te former dans tous les domaines que tu veux. Peu importe, tu as plein de possibilités dans ces 48 heures, mais s'il te plaît, respecte la technique si jamais il répond, parce que là, tu verras la magie s'opérer et quelque part, d'une certaine manière, la relation, elle va un peu s'équilibrer parce qu'il y avait un certain déséquilibre si tu dois employer cette technique. Donc, elle va un peu se rééquilibrer et ce qui va te permettre, eh bien, après d'avoir, donc ce que je te propose de faire, après ces 48 heures, si ça fonctionne, eh bien, de reparler avec lui comme si de rien n'était et surtout, de ne pas te justifier de pourquoi tu n'as pas répondu dans les 48 heures. D'accord? Ça, c'est un truc vraiment important. Parce que si tu commences à justifier, ah oui, je m'excuse, j'ai pas vu ton message, en plus, ce qui serait mentir, là, je te demande pas de mentir, j'ai pas vu ton message ou je sais pas quoi, eh bien là, tac, il va reprendre le leadership tout de suite et en fait, tu repères de ta valeur alors que ce que tu avais mis en place, ça devait faire augmenter sa valeur à ses yeux parce que ça lui mettait en fait l'information, ah, elle a quelque chose à faire de sa vie. Tu sais, les choses sont toutes simples. Pourquoi c'est simple? Parce que c'est juste un échange de valeurs qui se fait dans la relation. Donc, si tu perds ta valeur à ses yeux par le fait d'être tout le temps en attente, ben forcément, c'est pas très intéressant pour lui d'aller vers toi et vice versa. Donc, grâce à cette technique, le fait d'attendre 48 heures avant de répondre et pas en mode je me justifie, mais en mode je viens comme si de rien n'était, on parle normal, eh bien, tu te rendras compte qu'au fond, c'est des choses que si tu analyses, lui, il a fait maintes et maintes fois dans votre relation avant et c'est ce qui a créé un énorme intérêt de ta part vers lui. Entre autres, même s'il y a peut-être plein d'autres choses qui t'intéressent, mais inconsciemment, c'est ça qui t'a aussi beaucoup attiré vers lui. Donc, tout simplement, fais ça, toi, de ton côté, tu rééquilibres le truc et potentiellement, vous allez pouvoir vivre une romance incroyable qui n'aurait pas pu exister si tu n'avais pas potentiellement utilisé cette technique. Je précise encore un autre truc, c'est que là, on est sur des techniques de communication assez affûtées. Bien sûr, certaines personnes peuvent regarder en disant « Ah Vincent, ça c'est de la manipulation, attends, c'est pas cool, c'est pas naturel », mais complètement, c'est rien d'autre que ça. C'est prendre en main la relation pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir faire que peut-être à ses yeux, eh bien je suis quelqu'un qui est plus important parce que j'ai pas eu l'occasion, par peur, par plein de choses, de lui montrer qui j'étais vraiment. Et si tu lui donnes cette opportunité grâce à cette technique et plein d'autres de communication que je partage sur cette chaîne, mais c'est génial parce que mon but c'est qu'on puisse tous se connecter, qu'on se sente bien ensemble, mais pour ça, il faut au moins arriver à pouvoir exprimer à l'autre qui on est ou qui on veut être et comment on veut grandir dans ce monde. Si on peut pas le faire, si on peut pas s'exprimer, on est bien embêté. La personne ne le verra pas. Donc, s'il y a des techniques qui nous permettent d'y arriver, t'inquiète pas que je vais t'en donner un paquet. Je peux te le garantir parce que pour moi, ça m'a aidé énormément dans ma capacité à me connecter avec les autres, peu importe où je suis dans le monde, peu importe les origines sociales, peu importe le sexe des personnes. Donc, ça serait un peu con de ma part, excuse-moi du terme, de te priver de ces solutions qui sont extrêmement puissantes. Voilà. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je te l'ai dit dans la description de cette vidéo, tu as toutes les ressources, que ce soit coaching privé, formation en ligne, pour passer encore à un niveau supérieur dans tes relations. Et si tu regardes cette vidéo dans la semaine Black Week, donc fin novembre 2019, il y a des grosses promotions jusqu'à 80% de réduction sur toutes les formations en ligne que j'ai créées depuis 2016. Donc, saisis ta chance pour pouvoir les obtenir avant le dimanche 1er décembre 2019. Et autrement, encore une fois, je te rejoins dans les autres vidéos, dans les autres accompagnements privés. Et si tu utilises cette technique, respecte-la, dose-la exactement comme je te l'ai prescrite. Et puis, au pire, la situation, elle évoluera pas. C'est qu'il n'a pas saisi ta valeur et puis c'est OK, c'est mieux pour toi. Et du coup, tu perds rien et tu auras appris quelque chose de nouveau. Et si ça fonctionne, là, tu auras peut-être un rendez-vous de la dernière chance. Et voilà, je t'invite à faire le maximum pour montrer ta vraie valeur. Au moins, tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Voilà.
Je te dis à très vite. N'oublie pas le Black Friday si tu regardes cette vidéo avant le 1er décembre 2019. Et sinon, à très vite pour d'autres partages. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a